bienvenue dans le Plan Youk, l'émission qui parle de ukulélé, mais pas que, mais qui en parle quand même beaucoup parce qu'on adore ça. Cette émission vous est présentée en partenariat avec VS Alélé, l'association des ukulélistes de Valbonne, Sophia Antipolis. Distanciation oblige, nous ne sommes pas dans les studios de Clin d'œil FM, mais chacun chez soi. Et ça pourra expliquer peut-être des variations de son, une qualité éventuellement moins bonne que d'habitude, mais en tout cas on fait du mieux qu'on peut pour votre plus grand plaisir, nous l'espérons. Et pour cette 74e émission, nous avons Hélène du club de ukulélé parisien qui s'appelle les Raoul. Bonsoir Hélène. Bonsoir le Plan Youk. Nous avons André qui va rester avec nous tout le temps théoriquement du club de ukulélé de Québec parce que c'est les vacances. En tout cas lui il a pris des vacances à Québec. Bonsoir André. Oui, bonsoir. Oui, je serai là toute l'émission aujourd'hui. Parce que d'habitude, ils nous rejoignent pendant la pause déjeuner, alors c'est un peu sportif, on va dire. Mais là, on est content de t'avoir tout le temps. Justement, ça va être super bien. Et de VS Alélé, c'est le canal historique, le fameux triptyque, ou je sais pas quoi, qui est là. Nous avons Joris le Sniper, c'est son grand retour de Joris le Sniper. Bonsoir Joris. Bonsoir tout le monde. Nous avons Matt le Surfeur. Et bonsoir à tous. Et nous avons en dernier le trublion, le président de l'association, celui par qui la radio ne serait pas, c'est Thierry. Donc le Barry White blanc. Eh ben merci pour tout ça, Matt. Voilà, comme ça les gens mettent un nom, en tout cas mettent un nom sur une voix. Si vous regardez la vidéo, vous aurez aussi un visage sur la voix, mais des fois ça fait peur. Donc peut-être ne regardez pas non plus. Hein. Et qui porte souvent des t-shirts roses, vous le reconnaîtrez. C'est souvent lui qui porte des t-shirts roses. En fait, j'essaie de mettre des choses de couleur. Vous avez remarqué que vous êtes tous nombreux. André il est un peu mixte. Ça va, Hélène, elle est claire, mais sinon vous êtes dans l'enterrement. J'ai des petits trucs, j'ai des petites fleurs. Aussi. Ah, alors ça va, c'est super. Moi, je suis en pyjama. Moi, je propose de tout de suite, sans plus attendre, laisser la parole à Joris. À toi, Joris. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Alors, moi, je vais tout de suite vous parler de Ignatius. Ignatius, c'est un auteur-compositeur-interprète dont le vrai nom est Jérôme Rousseau. C'est pas un petit jeune puisque en fait il a fêté ses 60 ans en 2020. Donc c'est un mec qui a un peu de bouteille. Et il se décrit lui-même comme une sorte de professeur tournesol en version rock. Bon, après vous me direz ce que vous en pensez. Pour sa petite histoire, il a commencé, au départ, c'est un pianiste classique. Ensuite, il est passé au jazz. Et puis ensuite, il est passé un peu à la musique des années 80 avec un duo qui s'appelait Les Objets, dont tout le monde se souvient, j'imagine. En tout cas, moi, non. Le duo a duré jusqu'en 95. Et puis quand ils se sont séparés, il a décidé de prendre le nom de Ignatius en référence à un livre de John Kennedy Toole qui s'appelle La Conjuration des imbéciles et dans lequel le héros s'appelle Ignatius. Et depuis, il a enchaîné pas mal d'albums, il en a fait 6 en solo. Il fait des collaborations avec plein d'artistes, etc. En fait, il n'est pas forcément très connu, mais il gravite dans le monde un petit peu de la musique depuis des années. Et si on en parle ce soir, c'est que parfois, dans ses morceaux, il utilise le ukulélé. Ah, enfin, il fait de la musique, quoi. C'est bien. Et donc, c'est pour ça que ce soir, je voulais vous passer un morceau de Ignatius. Ça s'appelle « Le soleil chante ». Je garde dans le goût une drôle de bouche d'une fille en amande, aux yeux un peu louches. Je garde dans la gratte un truc qui me tête. Rien à faire, ça sacrément, et ça me titille en tête. Je voudrais l'essayer, mais j'ai beau oublier. Son sourire, mon cœur, a ravagé moqueur. Mais malgré tout, je me dis toujours d'essayer que... Le soleil chante, les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte. Le soleil chante, les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte. J'ai
rêvé d'elle mon lit et j'ai trempé cette nuit. Ce matin auquel je me voyais réveil et une fois dans le dos, j'ai cru la voir de rue. C'était ma voisine du boulot qui rentrait du dessus. Vraiment je perds la fille à cause de cette tête. Cette situation fragile, je suis tellement m'embête. Mais malgré tout, je me dis toujours d'essayer que le soleil chante et les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte. Le soleil chante, les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte. D'essayer que le soleil chante et les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte. Le soleil chante et les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte. Le soleil chante et les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte. Le soleil chante et les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte. Le soleil chante et les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte. Le soleil chante et les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte. Le soleil chante et les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte. Le soleil chante et les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte. Le soleil chante et les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte. Le soleil chante et les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte. Le soleil chante, les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte. Le soleil chante, les oiseaux brillent, l'herbe me sourit et la vie est verte. C'était Ignatius qui nous chantait Le soleil chante dans le plan Youk sur Clin d'œil FM. Ben, merci beaucoup, Joris. C'était très sympathique. Je ne le connaissais pas. Je suis allé voir un petit peu sur Internet tout à l'heure. Il y a une vidéo qui vient avec ça en animation pause par pause. Je me souviens plus comment ça s'appelle, là, qui est très sympathique aussi. Écoute, quelqu'un qui voit l'herbe sourire, on peut seulement l'aimer. Là. C'est sûr qu'il a pris des substances qu'on ne fréquente pas nécessairement. J'ai vu aussi qu'il faisait des... j'ai pas été les écouter, mais je suis très curieux, je vais aller les voir. Tu sais, il fait des haïkus lélé pendant le confinement. Alors, toutes des petites chansons très courtes qui semblent parler du confinement et du papier de toilette et de la toux, etc. Mais j'ai beaucoup aimé, merci. Ça, pendant le confinement, ouais, tout le confinement. Ben oui. Il fait aussi des clips effectivement animés. Il a été primé d'ailleurs pour, je crois, certaines de ses vidéos. Voilà. Ben moi, sa voix et son univers, ça me fait penser un peu quand même, un peu à Dionysos, un peu dans le truc. Je trouvais que ça ressemblait un peu. C'est assez décalé, assez barré des fois, et puis. C'est vraiment très sympa. Et puis, le petit harmonica, ou alors, je sais pas si c'est un harmonica ou un bandoneon, enfin un truc, ça faudrait peut-être voir le clip, peut-être qu'on le voit dans cet instrument dans le clip. Bah, ça rajoute et ça fait sympa avec le petit ukulélé qui se balade. Et puis, ouais, c'est assez décalé. Et puis, j'aime beaucoup. Ouais. C'est vraiment sympa. Bravo à lui, quoi. Comme je dis, là, il a peut-être cherché pendant longtemps son son. Là, peut-être que voilà, il a trouvé enfin un truc avec le ukulélé, enfin, quoi. Alors, ce morceau est pas récent. Hein. Je n'ai plus la date en tête, mais c'est pas un morceau récent. D'accord. Ah bah moi, tu m'as volé ma remarque parce que j'avais envie de dire que c'était un peu la voix de Mathias Malzieu dont on avait enlevé le côté dark pour faire de la chanson pour enfants vraiment joyeuse, quoi. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Et alors moi, c'est pire, si vous avez regardé la vidéo, si vous regardez la vidéo sur notre page, sur notre chaîne YouTube, Le Plan Youk, vous verrez que pendant toute l'émission, j'étais sur mon téléphone et qu'est-ce que je cherchais ? Le nom du chanteur, Mathias Malzieu.
C'est beau, c'est triste de vieillir. Hein. C'est triste de vieillir. Mais je pense que ça voilà, devait faire... et je vous ai tous... Ah, tu nous as grillés. On avait tout ça. Ligne Non. d'arrivée. Bah oui, bien sûr. Après, il y avait quand même... donc, c'est vraiment... C'est marrant parce que ça fait ce son-là. Ça fait penser à ça immédiatement. Alors, je sais pas si ça va lui faire plaisir ou pas parce que notre cerveau essaye de ranger. Ça nous rassure, nous, de mettre les gens dans des cases. Et ça nous fait penser à des choses alors que les artistes aiment bien être un peu uniques et avoir un son différent et originaux. Ouais. Si on te dit, voilà, tu chantes comme Mathias, peut-être ça va lui faire plaisir ou pas. Je sais pas. Et par contre, ça avait un son effectivement très africain. Hein, on se croirait dans les Abidjan ou un truc comme ça, un son, moi je trouvais très répétitif, une petite mélodie répétitive, ça faisait un son très kiff. En tout cas, moi je l'ai perçu comme ça. Je peux vous donner quelques infos en rapport avec ça. Déjà, il faut savoir qu'il a fait tout un album avec un groupe de musique africaine. Et donc, il est très effectivement influencé par la musique africaine. Donc, c'est peut-être ce qui explique ce que tu as entendu, Thierry. Et concernant la voix, petite anecdote, il faut savoir que au départ, la raison pour laquelle il chante, c'est que dans son premier groupe, personne d'autre ne voulait le faire. Ça arrive souvent, ça. Ça arrive très souvent. Arrive souvent. Donc voilà. Bon, mais merci en tout cas. Avec plaisir. C'était bien. On a bien commencé, moi, je trouve. André. Oui, alors moi, je vous parle ça semblait être pas très récent, Ignatius. Je vous parle de trucs aussi qui sont encore pas très récents. Alors, le Ukulele Orchestra de Great Britain, qui est très bien connu, qui n'a plus besoin de présentation. Il a déjà été diffusé 2 fois au plan Uke, en 2014 et en 2015. Je veux simplement rappeler que le groupe existe depuis 1985, a été fondé par George Hinchcliffe et Kitty Lux. George a pris sa retraite récemment. Il est toujours directeur, mais il ne participe plus au concert, ne fait plus les tournées. Kitty, malheureusement, décédée en 2017. Elle a été remplacée par Lisa Rea. Et le groupe compte 8 membres sur scène, outre Lisa, Dave Switch, Peter Brook Turner, Esther Goodman, Richie William, Will Grove White, John T. Bakes, qui est à la basse, et Ben Rose. Ben Rose, c'est d'ailleurs lui qui va interpréter la chanson qu'on va faire jouer à l'instant. Born This Way. Alors, c'est une pièce de Lady Gaga qui fait déjà partie du répertoire depuis 2013, qu'il joue en concert à l'occasion. Mais pour le confinement, pendant le confinement, ils ont diffusé plusieurs clips, ils ont monté des chansons à distance, ils ont fait des tutoriels, des vidéos sur chacun des membres qui présentait sa collection de ukulélé. Tout ça, c'était très amusant, très british, évidemment, dans l'humour et le traitement. Et ils ont même fait un DVD qui est sorti récemment, qui s'appelle Ukulele Lockdown. Et ça fait partie de ces chansons-là, ce qu'on va entendre. Je suis rendu où dans mon affaire? Donc, ils font, je vous présente Born This Way sur les ondes de Clin d'œil FM 106,1. Ce sera un nouvel arrangement du Ukulele Orchestra of Great Britain. My hair and put my lipstick on in the glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause you made perfect me. So hold your head up, girl, and you'll go far. Listen to me when I say I'm beautiful in my way. Nature makes no mistakes, I'm on the right track. Baby, I was born this way. Don't hide yourself in regret, just love yourself in your set. I'm on the right track, baby, I was born this way. Born this way, born this way. Baby, I was born this way. Born this way, born this way. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Oh! Give you some prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different lover is not a sin. Believe capital H-I-M-A. I love my life, I love this record, man. Mi amore va la faya. I'm beautiful in my way, nature makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way.
forever green. Your black, white, beige, chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast, pulling your teeth, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white or beige, chola or Orient made, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. I'm beautiful in my way, nature makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't hide yourself in regret, just love yourself and just say, I'm on the right track, baby, I was born this way. Born this way, born this way, baby, I was born this way. Born this way, born this way, I'm on the right track, baby, I was born this way. I was born this way, hey, I was born this way, hey, I'm on the right track, baby, I was born this way, hey, I was born this way, hey, I was born this way, hey, I'm on the right track, baby, I was born this way, hey, I was born this way, hey, I was born this way, hey, I'm on the right track, baby, I was born this way, hey, I was born this way, hey, I was born this way, hey, I'm on the right track, baby, I was born this way, hey, I was born this way, hey, I was born this way, hey, I'm on the right track, baby, I was born this way, hey, I was born this way, hey, I was born this way, hey, I'm on the right track, baby, I was born this way. Et voilà, c'était donc Born This Way. Une chose que je voulais rajouter, c'est qu'on a failli, avec le club de ukulélé de Québec, aller les voir à Toronto. On avait des billets, on était une dizaine, on avait organisé un voyage à Toronto pour aller les voir. Malheureusement, évidemment, ça a été annulé. Mais c'est reporté au printemps prochain. J'ai l'impression qu'il va être annulé encore. On n'aura peut-être jamais la chance de les voir. On ne sait pas, ils annoncent les vaccins peut-être pour le printemps, justement. Donc on va voir. On va voir, ça va suivre. Eh ben, merci déjà beaucoup André, parce que cette chanson-là, c'est vrai que elle est excellente. Et puis là, c'est la première fois que je l'entends par le Ukulele Orchestra of Great Britain. Et j'ai beaucoup aimé parce que là, ça change un peu d'avoir des voix graves comme ça qui chantent, d'avoir une basse comme ça, et puis il y a un autre rythme que la chanson. Et puis justement, en plus, ça va bien aussi dans le message de la chanson qui est justement l'acceptation de soi et des différences de tout le monde. Donc ça, c'est très cool. Ben voilà. Donc très bonne chanson et très bon arrangement aussi, comme tu dis, de ce groupe, quoi. Voilà. Donc il y a toujours de l'énergie. Ils ont gardé en même temps cette énergie qui fait que on a envie de danser avec eux et puis on a envie de chanter. Je pense que ça se verra sur la vidéo, quoi. Voilà. Oui, le bassiste se paye la traite aussi. Il fait des lignes de basse vraiment extraordinaires. Puis sur la vidéo, il est dans son sous-sol. Pas dans son sous-sol, dans le stationnement de son building. Ouais. Quant à moi, c'est la première fois que j'entends cette chanson tout court. Mais avec le Ukulele Orchestra, on n'est jamais vraiment déçu, en fait. Hein. C'est toujours bien. Donc, c'était bien. Mais je connaissais pas cette chanson. Et en fait, je crois que c'est tellement réarrangé où en fait, on la reconnaît, quoi. En tout cas, pour moi, je sais pas si je l'ai déjà entendu dans ma. D'abord, c'est pas que je suis un fan ou pas un fan de Lady Gaga, mais j'écoute pas du Lady Gaga tous les jours. Voilà. C'est un hymne, cette chanson. C'est un hymne. Ouais, mais moi, je peux pas te dire si je l'ai écouté ou pas, parce que dans ma tête ne vient pas l'original. Et alors, du coup, l'hymne de quel pays? De plusieurs, le pays en fait. LGBT. C'est ça. Le Gouinistan. Elle est bonne. En tout cas, non, mais c'est super bien. Là-bas, c'était super bien. Moi, je trouve ça super bien. Hein. Je dis pas que je l'aimais pas. Et pour moi, voilà, c'est presque un morceau original tellement qu'il est bien. Et j'en arrive à oublier. Je n'arrive même pas à savoir si je connaissais l'original. Donc pour moi, c'est un original. C'était super bien. Et celle qui était le plus au taquet, c'était quand même Hélène. Elle était au taquet. Hein. Elle connaît toute la chorégraphie. Mais j'adore cette chanson. C'est une chanson qui sort en 2011, à une époque où le mariage gay, c'est pas légal aux États-Unis, c'est pas légal en France, et ça sort quelques mois avant que s'ouvrent les débats en France. Ça a commencé en 2012. Donc je trouve que c'est une chanson géniale. Merci Lady Gaga d'incarner un truc comme ça. Et surtout, merci à l'UOGB d'avoir fait une version ukulélé que du coup on reprend dans les clubs.
C'est ça, et puis il y a toute, enfin il y a toute une esthétique aussi derrière de justement, il peut y avoir plein de dégoûtements super fous dedans, enfin comme peut faire Lady Gaga. Il y a eu Glee qui l'a reprise aussi avec aussi plein de déguisements, et je suppose que, enfin faut que ça garde ce côté un peu foufou un peu partout, et en gros ouais, on en a un peu rien à faire, on est fait comme ça et c'est tout quoi. Voilà, acceptez-nous, on s'en fout quoi. Enfin, je sais pas ce que tu as voulu dire, Hélène quoi. Je savais pas que ça parlait de ça. Ah bah c'est ça. Hein. Après, c'est vrai, quand tu écoutes le titre, tu te dis peut-être, ouais, c'est possible. C'est vrai, effectivement, ça se tient. C'est vrai, bon, alors Matt, on va voir comment Matt va faire le grand écart entre le morceau qu'on vient de passer et le sien maintenant. Et voilà, moi, c'est un petit groupe que j'ai découvert qui s'appelle Clémentina, qui est pas justement le nom de la chanteuse. Donc, c'est mes petits coups de cœur du moment, là. En fait, Clémentina, c'est un projet catalan au départ, qui est né de l'alliance entre Carlos Montfort et Gina Margarit. Alors en fait, pour la petite histoire, Carlos, il est monté en fait dans le métro 1 de la ligne Barcelone, à Barcelone, et il est allé s'asseoir avec sa guitare à côté de Gina, qui était elle dans le métro tranquille, et elle déjà, pour passer le temps en fait, elle jouait un peu de son ukulélé, elle chantait un peu, et du coup il fait c'est sympa ce qu'elle fait. Et juste quand les portes se referment du métro, elle dit, ils s'échangent en gros les adresses Facebook et autres réseaux sociaux. Et de là, un duo était né entre quelqu'un qui était Carlos, qui est mexicain et qui vit à Barcelone et qui joue de la guitare, et l'autre, Gina Margarit, qui est catalane, purement catalane, et qui vit dans le Bex-Montseny. Donc c'est un petit quartier vraiment au large de Barcelone. Et donc, 2 ans plus tard, il y a leur premier album qui est né et qui s'intitule Darrere del vent. Donc, c'est en catalan, ça veut dire, en gros, après le vent, quoi, enfin, derrière le vent. Et cet album-là est paru en 2017. Et là, en fait, on va s'écouter un morceau qui s'appelle Esglao. Esglao, en catalan, ça signifie étape. Donc, c'est un peu comme on dirait une invitation au voyage. Et vous allez voir, ce morceau, il démarre un peu tout en douceur, avec la jolie voix de Gina, et après il y a un petit refrain, merci Thierry, après il y a un petit refrain qui va nous rester en tête, et bref, vous allez découvrir en fait pour la première fois du ukulélé en catalan, dans la langue catalane, et j'espère que ça va vous plaire. Donc je vous présente de suite donc Clémentina avec leur titre Esglao. Sol rondant pel fos, desesperat, per sota Barcelona, mils de laberints i tu a peu coix. Vas picar bitllet i vas fugir al fons de tot un túnel, sents el metro lluny, un so que et deixa igual. No goses sortir del laberint, ni busques fils de salvació. No vols fer res, dius que tens son. T'has acostumat a viure mort, t'aferres a ser fràgil, dius que tots canviem, que és massa tard. Com un esglaó,
Eh ben, on est bien sur Clin d'œil FM 106.1 MHz et vous écoutez le plan Youk. Et nous venons tout juste d'écouter donc un groupe catalan qui se prénomme Clementina avec leur titre Esglao. Eh ben moi, je vous encourage à écouter tout cet album. Ma chanson préférée, c'est Darrere del Vent. Donc, c'est un album éponyme de cette chanson. Donc, je pense qu'ils ont très bien fait d'appeler l'album comme ça. Et je sais pas s'il y a du ukulélé sur toutes les chansons, par contre. Mais même là, sur cette chanson, il y a des moments où je sais pas si c'est parce que le uk est en logi ou pas. Mais je trouve qu'on reconnaît pas forcément le uk. Mais tout l'album est super. Et le petit plus, c'est je sais pas qui a fait le visuel de la pochette, mais le dessin est vachement beau. C'est eux deux dessinés au crayon avec plein de petits détails partout. C'est très mignon. Ouais, ça fait un peu cartoon, un peu dans le style, un peu comme ça. Il y a plein d'idées, quoi. Et franchement, moi, j'aime bien ce langue aussi, le catalan. On l'entend pas souvent au chant, et bah là, ça passe très bien, quoi. Même si je comprends pas toutes les paroles. C'est ce que j'allais dire aussi. J'aime beaucoup, en particulier que ce soit en catalan. J'aime ça quand on peut entendre de nouvelles langues. Évidemment, au ukulélé, on entend beaucoup l'anglais. Et ici, au plan Youk, on fait beaucoup jouer du français, évidemment. Mais c'est le fun de pouvoir entendre d'autres langues. Et puis, effectivement, le refrain est vraiment plein d'énergie. Voilà. Mais ça démarre tout doucement. Ça démarre tout doucement. Et puis après, et c'est vrai qu'il y a pas mal d'autres morceaux qui sont à écouter, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Je vais aller voir l'album au complet, effectivement. Et je suis désolé parce que j'ai saboté le lancement de match. J'ai mes doigts qui ont tripatouillé le cartoucheur. C'est mal parti. Alors, c'est marrant parce qu'au début, je pensais, mais alors pour vous dire, comme je suis trop bon en langue, moi, je pensais que c'était une chanson brésilienne. Je me suis dit, Matt, il nous a trouvé encore un groupe brésilien. Pour vous dire, comme je maîtrise bien le langage. Hein. Et alors, par contre, ce qui est maintenant que on me dit que c'est catalan ou on va dire espagnol, c'est marrant parce que. Non, c'est catalan. C'est catalan. Attention, là, tu vas te faire. D'accord, mais ça pas où j'habite. C'est catalan de Barcelone. C'est des Barcelonais catalans. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça. Ce que je veux dire, je sais pas pourquoi, dans mon inconscient, alors est-ce que c'est des préjugés ou je sais pas quoi, pour moi, c'est une musique d'une série pour adolescents catalans. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Ce genre-là irait super bien sur une série pour jeunes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça veut pas dire que c'est péjoratif. Hein. Ça veut dire que c'est frais, ça veut dire que c'est dynamique, ça veut dire que c'est sympa. C'est pas nullement un jugement. D'abord parce que j'adore ces séries-là, d'accord. Faut le savoir. Donc c'est pas péjoratif, mais ça me fait penser à ça. Voilà, je le dis, Oui, ça marcherait bien effectivement. Mais Thierry, il faut pas que tu dises que les Catalans parlent espagnol. C'est comme si tu dis un Québécois qui est canadien. Là, tu vas pas survivre longtemps. Mais vous êtes un peu canadien, les Québécois. Non, pas du tout. Non. Hop. Tu vas avoir des problèmes. Bon, ils sont presque américains, c'est bon. Je dis plus rien, j'arrête. Joris, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on repasse la parole à Hélène ? Non, moi j'aimais bien entendre du catalan et pour une fois, t'es pas le seul à avoir rien compris aux paroles. Voilà. Parfait. À toi, Hélène. Eh bien, moi, je vous parle d'un groupe français qui s'appelle Inglenook. Et Inglenook, ça veut dire petit coin près du feu. C'est un trio. On dirait de l'Inuit un peu. Inglenook, ça fait penser à de l'Inuit. Et nous qui écoute, ça fait un peu. Ouais, écoute, un truc comme ça. Pour moi, c'est de l'anglais, mais maintenant, vous me mettez un doute affreux. Et en plus, ils nous écoutent, alors ils vont peut-être m'envoyer un message après en me disant « T'as dit n'importe quoi sur nous !» Et bref, c'est un trio formé de Agathe Perra, qui chante et qui joue le ukulélé, Alban Meyer, qui chante et qui fait le piano, et Corentin Boiseau-Blaise, qui fait les percus. Et alors, comme à chaque fois que je veux passer des artistes au plan Youk, je leur envoie d'abord un petit message pour savoir si j'ai leur consentement et pour savoir s'ils n'ont pas des trucs rigolos à me raconter sur la formation du groupe. Et alors eux, ils m'ont répondu, c'est la première fois que des gens me répondent un truc comme ça, et c'est assez marrant. Ils m'ont raconté 2 petites histoires d'avant concert qu'ils ont trouvé rigolo. Et ça m'a fait penser, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les débuts des années 2000 ou 2010, il y a un biopic qui est sorti sur Ian Curtis qui s'appelait Control. Ian Curtis, c'est le chanteur de Joy Division. Et en fait, il y a une scène avant un des premiers concerts de Joy Division où ils sont tous les membres du groupe assis sur un canapé, super stressés. Et du coup, de stress, ils arrêtent pas de péter.
Et donc au moment où il y a le type de la salle de concert qui ouvre la porte et qui leur dit c'est à vous dans 5 minutes, il a une tête. Il y a une odeur, c'est horrible. Et donc eux, alors avant les concerts, ils pètent pas, enfin je sais pas, en fait je leur ai pas demandé, mais ils m'ont raconté qu'une fois, Agathe se dit je vais repasser ma jupe avant le concert. Et donc elle règle le fer et elle pose le fer sur sa jupe et là, grosse fumée noire. Et en fait, elle a réglé le fer trop fort, elle a fait un énorme trou sur sa jupe. Donc pendant le concert, elle a tourné sa jupe dans l'autre sens pour avoir la marque de fer dans le dos. Et elle osait pas trop bouger de peur que les gens ça, on voit que ça et tout. Et il y a un autre concert où les filles se préparaient et puis Corentin il se disait moi globalement je mets pas 1 heure à me préparer donc je glandouille un peu. Je peux dormir. Bon, je sais pas ce qu'il faisait, mais le set du concert commençait par Agathe toute seule sur scène qui jouait du ukulélé. Et lui, en caleçon dans les loges, il a entendu tout d'un coup le ukulélé démarrer. Et là, il s'est dit, je suis pas du tout prêt. Et Alban est venu le chercher, a ouvert la porte, l'a trouvé en caleçon. Donc il s'est habillé en 2 secondes et puis ils ont couru sur scène tous les deux, hilar, pendant que Agathe faisait tourner la boucle un peu plus, les voyant pas arriver. La pauvre. Donc si vous avez, vous autres... qui nous écoutez des histoires marrantes de pré-concert, sachez que ça m'intéresse, je trouve ça assez rigolo. Et donc tout de suite, dans une émission qui s'appelle Le Plan Youk sur Almac Clin d'œil FM 106.1 MHz, on écoute un titre qui s'appelle La Voleuse d'un groupe qui s'appelle Inglenook. Parallèle, je me cache souvent dans des langues étrangères. J'aime sentir sur ma peau le poids de ces grammaires. Je vole les mots des autres comme un affamé volerait du pain. Je veux toutes les phrases, les belles, les fausses, et surtout celles qui ne riment à rien. J'ai quitté mon pays, j'ai égaré mon nom. Ici je me dissimule dans de drôles de costumes cousus de poussière et d'écume, de majuscules et de conjugaisons. Je ne sais plus comment dire, comment faire, comment écrire. Ce que je suis peu à peu s'évapore à défaut de mots pour dessiner mon corps. Je bâtirai dans un souvenir mon refuge de soupirs, ma demeure aux 4 vents pour attendre le printemps. Et dans cette maison de verre pelotonner contre l'hiver, même si dehors il fait froid, j'entourerai de mes bras tout ce que l'on ne dit pas, tout ce que l'on garde en soi. Un jour ou l'autre, le soleil aura passé, ma peau autrefois féconde se sera fanée. Alors dans mes poches creuses, je rangerai mes livres, tout mon monde en miniature, mes histoires et mes années. On ne saura plus vraiment distinguer ma voix de celle du vent, mon ombre sur le sol glissera, mais ai-je jamais été vraiment là ? Chantera pas la mélodie de mes pas. Trop peu
Et c'était Inglenook avec un titre qui s'appelle La Voleuse dans Le Plan Youk, une émission qui passe sur les ondes d'Alma Clin d'œil FM 106.1 MHz. Et on écoute tout de suite ce que vous avez à en penser. Oui, tu l'as dit au début, c'est bon, on va le faire une fois, c'est bon. T'as une voix de radio, on t'a déjà dit, Hélène, ou pas? Tu devrais faire de la radio, moi, je pense, vraiment. Hein. Écoute, c'était super. Alors, c'est peut-être un des morceaux que j'ai le plus écouté parce que j'ai eu des difficultés à l'acheter, en fait. C'est aussi que t'as compris les paroles, peut-être. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Non, il faut savoir que j'écoutais pas les paroles, je suis incapable de vous dire de quoi ça parle. Moi, ce qui m'a captivé au début, c'est ce mélange de piano presque très fort et avec un ukulélé qui essaye de se bagarrer pour qu'on arrive à l'entendre au milieu de tout ça. Et c'est ça, au début, ça faisait dissonant dans ma tête. Dans ma tête, ça faisait dissonant. Je dis pas que c'était dissonant. Non. Et en fait, ça le fait. À la fin, ça le fait. Puis il y a un mélange de choses que j'aime pas trop. D'habitude, il y a des chœurs qui sont presque chants lyriques, quoi. Ça fait vraiment très. Mais en fait, tout ça est habité, et au final, moi, j'aime bien. Donc, c'est étonnant parce que c'est plutôt des trucs qu'au début, j'aimais pas, et à force j'ai pas écouté 2 milliards de fois non plus, mais au bout de la 2e ou la 3e écoute, je trouve ça super. Donc, j'aime beaucoup, et c'est super bien fait. Et merci beaucoup, Hélène, pour cette proposition. Moi, je voulais dire un truc, c'est que tout à l'heure, on parlait de Mathias Malzieu, et là, j'ai trouvé que ça me faisait penser à Olivia Ruiz, du coup. Donc il y a un rapport. Mais voilà, je sais pas pourquoi, elle m'a fait penser à Olivia Ruiz à certains. Et pourtant, elle chante vachement mieux. C'est-à-dire pour moi, Olivia Ruiz. Bon, d'accord. J'arrête, je vais me pêcher avec tout le monde. Mais du coup, j'ai bien aimé ce côté. Voilà. Moi, ce que j'ai surtout bien aimé, en effet, c'était les voix assez habitées. Ça part des fois un peu dans tous les sens. C'est vraiment sympa. Et ce que j'aime bien aussi, c'est cette espèce de grosse percu là, qui arrive avec le piano. Et franchement, ça fait un peu presque un peu comme une incantation vaudou ou un truc comme ça. Je sais pas quoi, mais c'est vraiment très bon, quoi. Donc là, pour le coup, le coin du feu, bah oui, tu le vois, tu te dis que ça pourrait l'être, tu vois, une petite soirée comme ça au coin du feu avec, faudrait plein d'instruments parce que là, c'est quand même très riche. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de musicalité derrière. Donc, bravo à eux, quoi. Voilà. Mais tout le monde semble d'accord, j'allais le dire aussi, par rapport à... Il y a une forme un peu hétéroclite, mais qui est une qualité dans ce cas-ci, là, où ça va un peu dans toutes les directions. Et moi aussi, j'ai bien apprécié le côté percussif du piano, entre autres aussi la caisse claire qui est jouée avec des ballets, là, qui fait justement quelque chose d'un peu entêtant tout le long. Des superbes belles voix aussi. Des voix claires et très belles. Mais moi, je me demandais, il y avait une sorte, j'aurais dit un espèce de tambour aussi, et pas juste. Tu penses qu'il y avait juste la percussion du piano? C'est de la caisse. Je pense que c'est la caisse claire qui est jouée avec des balais. Là. Non, mais ça, oui, il y avait le truc comme ça, mais il y avait aussi un gros boom. Je pensais vraiment un tambour traditionnel ou un truc comme ça, tu vois. Je pense qu'il faut réécouter. Allez, voilà. Thierry. Bon, allez, on le fait. Bon, je la renvoie. Ok, j'ai compris. Non, mais c'était super bien. À moi maintenant, si vous voulez bien, moi, je voudrais vous parler ou vous reparler, parce qu'elle est déjà passée plusieurs fois au Plan Youk, d'Amelia Coburn. Amelia Coburn, c'est une artiste anglaise. Elle joue dans des comédies musicales dès l'âge de 9 ans et elle découvre le ukulélé à 14 ans. Ses influences vont des classiques pop-rock, punk, new wave, musique indépendante. On peut citer pêle-mêle David Bowie, Kate Bush, Elton John, Blondie. Voilà, ça me fait plaisir. Alors elle fait des belles reprises, mais elle se tourne aussi vers la composition et l'écriture, donc elle ne fait pas que des reprises, c'est ça qui est bien. Et en 2017, elle est nominée aux Young Folk Awards de la BBC Radio 2. Donc ça, c'est pas mal. Et depuis, elle n'a pas perdu son temps parce qu'elle a pas mal tourné. Elle était au PUF, au Poitiers Ukulele Festival, il y a 1 an ou 2. Voilà, elle a tourné dans plein de pays. Donc ça, elle n'a pas perdu son temps. C'est quelqu'un qui est attachant, qui est solaire, qui est attachant, qui a une voix cristalline, qui vous embarque totalement. Et vous l'aurez compris, moi, je suis un grand fan. Et pourquoi on parle d'elle dans le Plan Youk d'aujourd'hui? Eh bien, pour 2 raisons. Si vous êtes abonné à la page Facebook Le Plan Youk, eh bien vous savez qu'elle a donné un concert, c'était mi-octobre dernier, sur Internet, à distance, gratuit. Et vous avez pu comme ça voir un peu son univers. Donc si vous l'avez loupé, pas de panique. Si vous vous dépêchez, vous retournez sur la page Facebook Le Plan Youk et il y a un lien vers le replay. Donc vous pourrez regarder ce concert qui était vraiment très très intéressant. Seconde raison, eh bien Amelia, elle nous sort un album, en fait un nouveau single le 13 novembre.
C'est un titre qui s'appelle Dublin Sérénade. Alors moi je le dis à la française, vous le direz à l'anglaise, et qui sortira sous forme d'un vinyle 45 tours. Avec une face B, avec une reprise inédite dessus. Et ensuite, il sera aussi disponible sous forme de téléchargement. Et la bonne nouvelle... Vaut mieux parce que 45 tours, je pense qu'on n'a plus grand monde à aller pour détrompe-toi, j'en vois de plus en plus. J'étais surpris de constater maintenant qu'ils faisaient même des... Je l'ai sur ma platine, le 45 tours. Mais ils font même des platines maintenant qui balancent du son sur des enceintes Bluetooth. Donc en fait, il y a une demande là-dessus. Je sais pas, les jeunes en achètent encore de plus en plus. C'est un truc de fou. Moi, je voudrais faire un disque en 78 tours qui griche un peu. C'est ça que j'aimerais faire. Ok, courage. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'était que la bonne nouvelle, donc, c'est qu'elle sort cet album le 13, mais qu'elle nous l'a passé pour qu'on le diffuse au plan Youk, là, au plan Youk de maintenant. Donc vous l'avez en avant-première. Donc c'est Amelia Coburn avec Dublin Sérénade. Daybreak and we're greeted by an impish old chap. He tells us there's a bar here, puts Dublin on the map. Tiptoe to the basement, there's Irish crack galore. A certain kind of magic behind the cellar door. Prowling down the alleys, the night is so sweet. The city's got rhythm, I can feel it in my feet. Pass upon the cellar where the Guinness goes quite cheap. The door is ajar, the city asleep. Let the midnight glow enfold you. Let it take your arms and hold you, and lay your sleepy head against the sky. Here's a man who sings so gently. Behind our pines we gaze intently, enchanted by a Dublin serenade. Cynical and tipsy, our expectations low, but the warmth is so inviting and we've nowhere else to go. I hear a voice a-calling like a siren from the bay, charming and bewitching me by a melody he plays. Everybody's silent, they listen to the man, delicately plucking, and I'm instantly a fan. A sentimental tune that feels so close to me, reminiscent of the records I've loved so tenderly. Let the midnight glow enfold you. Let it take your arms and hold you, and lay your sleepy head against the sky. Here's a man who sings so gently. Behind our pines we gaze intently, enchanted by a Dublin serenade. Bien voilà,
Le plan You, Clin d'œil FM 106.1 MHz ou en streaming sur almaclindeuilfm.org. C'est Amelia Coburn qui nous a amenés en Irlande. Elle nous a fait voyager. Elle était allée faire des concerts là-bas et voilà, elle nous raconte un peu son séjour là-bas avec ce titre qu'on a quasiment en exclusivité. Je sais qu'il est passé sur la BBC quand même, mais bon, ça passe. Il est quasiment en exclusivité. Et en tout cas, c'est une petite radio, on est meilleur. Ouais, je peux vous dire qu'en France, il n'y en a pas beaucoup de gens qui l'ont à mon avis. Et c'est Dublin Serenade. Mais du coup, il est quand même passé que sur 2 radios dans le monde. Alors, je sais pas si elle écoute toutes les radios du monde. Je pense qu'elle essaye d'en faire la promo quand même, mais voilà, on l'a en avance, on est en avant-première. Voilà. Sinon, il faudra attendre le 13 si vous voulez l'acheter. Moi, j'ai trouvé ça très très beau. Et je voudrais qu'elle vienne chanter quand je m'endors. Attention, parce qu'elle parle français, elle fait des études de français. Donc, elle parle français. Il est possible qu'elle nous écoute et elle t'entend là. Et elle dit, mais. Et en plus, elle te regarde en vidéo, jamais elle viendra. Non, pour le coup, c'est vrai que c'est une très 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 jolie voix et qu'il y a aussi beaucoup d'interprétation derrière. C'est-à-dire qu'elle habite chaque vraiment mot, c'est vraiment du travail d'orfèvre. Elle cisaille chaque mot et comme dans j'aime une beaucoup. comédie musicale un petit peu. C'est ça. J'allais le dire justement. Moi, ça me faisait penser à de la musique des chansons de comédie musicale ou des chansons américaines des années 50, de Doris Day et ces trucs-là. Là. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai trouvé ça très beau. C'est ça, et puis le truc, c'est que j'ai regardé un petit peu sa biographie. Il faut savoir qu'elle a été quand même en Angleterre une des plus jeunes Cosette à jouer dans Les Misérables. Donc c'est assez impressionnant et ça s'explique aussi par cette voix-là, parce que c'est vrai que c'est très pur et là, ça fait vraiment une petite balade sympa, oui, en effet. Et c'est la balade de l'après-midi où ça peut se terminer parce qu'il y a une photo d'elle justement pour présenter ce morceau-là où elle boit une bonne petite pinte de Guinness dans un pub à Dublin. Donc ça le fait. Et bravo à elle. Oui, en fait, c'est vraiment... Alors là, c'est un morceau qui a été enregistré en studio sur un album très produit et presque, je vais dire, je l'aime bien aussi, notamment dans le concert qu'elle a fait mi-octobre, où là, elle est... ukulélé voix. Et je trouve ça aussi très très attachant. Ukulélé voix, si tu chantes bien, que tu joues bien, il faut pas être un super performeur, c'est pas ça. Mais... Thierry, te manquerait quand même la basse là, parce que là il y a une très bonne walking bass, c'est super sympa quand même. Mais ce morceau était plein d'emojis pleins. Pour dire ce qui est, Thierry est un grand, c'est le Barry White blanc de l'émission Plan Youk, mais il adore pour ça les côtés basses. Oui, j'aime la basse, mais je suis nul, mais j'aime la basse. Oui, j'aime la basse. Mais en tout cas, moi j'adore. Voilà, vous savez, vous avez compris. Allez la suivre, regardez ce qu'elle sort, allez voir ce concert. Et c'était vraiment super. Amelia Coburn, merci en tout cas pour votre accueil. Elle nous écoute. Merci Amelia aussi de nous avoir passé le morceau. Joris. C'est à moi. Alors moi, je vais vous parler d'une artiste qu'on n'a jamais entendue sur Plan Youk. Elle s'appelle Mimi Mitina. Alors Mimi Mitina, c'est une artiste qui est à Berlin. Et il faut savoir comment je l'ai découverte. Elle m'a demandé en ami sur Facebook. Cool. Par rapport au Plan Comment Youk. t'as trouvé? Mais comment t'as trouvé? Moi j'ai des Russes qui me demandent un ami. Mais il n'y avait pas de photo sur ton profil, je pense. Je pense que c'est par rapport à des amis communs. D'ailleurs, je crois que André en fait partie. Mais... Oh, aïe. Hein, André? Oui, c'est possible. J'ai beaucoup d'amis du monde du ukulélé. Je les connais pas tous, vraiment. Je ne sais pas exactement. Du coup, pour une fois, je l'ai contactée parce qu'en fait, j'ai vu sur son Facebook qu'elle venait de sortir un single, son premier single. Donc je l'ai contactée et elle m'a répondu pour me donner un peu d'infos parce que je n'avais absolument aucune information. Et donc je vais vous dire ce qu'elle m'a dit. En fait, c'est une ancienne chanteuse d'opéra. Et puis en fait, l'opéra, ça lui plaisait plus tellement et elle a arrêté parce qu'elle voulait expérimenter d'autres formes de musique, d'autres choses dans la musique. Puis elle a découvert le ukulélé et elle a aimé ça. C'était seulement l'année dernière, en 2019. Elle a monté un petit groupe, elle a commencé à tourner, à faire elle a découvert un instrument et puis elle a fait un groupe et elle a fait des concerts. Et puis elle faisait des reprises beaucoup, donc on peut les voir. Elle en mettait aussi sur YouTube, donc on peut les trouver aussi sur YouTube, ces reprises. Et puis un beau jour, elle a eu une petite remise en question artistique. Elle s'est dit, en fait, je veux plus faire de reprises, donc elle s'est mise à écrire ses propres musiques et ses propres chansons.
Et là, à l'heure actuelle, elle m'a dit avoir déjà une vingtaine de chansons qui sont écrites et qui attendent d'être produites. Donc, elle les fait une par une. Là, elle a sorti la première très récemment, qui s'appelle Her. Elle l'a enregistrée dans sa chambre, toute seule, comme une grande, avec GarageBand, son micro, et voilà. Et puis, elle m'a dit que là, elle était sur la deuxième, et elle va sortir petit à petit tous les morceaux qu'elle écrit de cette façon. Elle a dit qu'elle a essayé aussi de travailler dans un environnement un peu plus professionnel avec un producteur, etc. Et puis ça lui a pas plu parce qu'elle se sentait pas assez légitime pour l'instant pour faire ça. Elle préfère le côté intime de sa chambre et de son home studio. Donc voilà où on en est. Donc je vous propose moi qu'on écoute tout de suite son tout premier single qui s'appelle Her. C'était Mimi Mitina dans le plan Youk en exclusivité avec son tout premier single Her. J'ai beaucoup. Oui, j'étais comme figé. J'ai beaucoup aimé Joris, j'adore ça. Effectivement, puis ce type d'arrangement très simple, ukulélé et voix, une très belle voix. J'aurais aimé qu'elle chante en allemand pour continuer notre lancée sur les langues étrangères. C'est vrai. Mais ça fera un lien avec ce que je présenterai tout à l'heure. Mais alors, je vous laisse commenter.
Bah, c'était juste ce que j'allais dire là, c'est vrai qu'il y a plein de nappes différentes. Alors c'était perturbant un petit peu la voix grave, je dirais. Je savais pas si c'était vraiment elle ou si elle s'est fait aider par peut-être son mec ou juste un autre chanteur derrière. Mais c'est vrai que la voix grave, elle me perturbait un petit peu. Et après, c'est vrai c'est vraiment une autre technique parce que au départ, tu disais qu'elle était chanteuse d'opéra, mais là, ça se ressent moins. C'est-à-dire qu'en effet, elle a des très beaux aigus, mais c'est pas non plus en voix super pleine. Donc, c'est quand même très intimiste et bah, c'est sympa. Après, c'est comme quoi, il n'y a pas besoin des fois de faire compliqué pour passer un bon moment. Et puis, ouais, une bonne petite balade. Donc, on est resté un petit peu dans cette même énergie du précédent morceau au niveau de la balade, un petit peu, mais là, de façon encore plus douce, je dirais, et de façon un peu plus intimiste, parce qu'un peu moins produit que le morceau précédent, bien sûr, aussi. Voilà. En fait, là, on est dans le quart d'heure américain. Quoi. Un peu comme le quart d'heure américain, c'est le quart d'heure des filles, en fait. Je sais pas si tu as remarqué, Hélène, on a passé avec toi, Matt, une fille, Hélène, une fille, j'ai passé une fille. Voilà, on est dans ce quart d'heure américain. Bon, ça n'a rien à voir, mais ce moment de douceur, parce que c'était un morceau super doux, planant, qui nous a emporté. Je trouvais ça super. Il y a juste un truc qui m'a un peu gêné, mais du coup, parce que c'est toujours pareil, quand tu vois un défaut, alors je dis pas que c'est un défaut, mais quand tu vois un truc qui te plaît pas, à la fin, tu n'entends plus que ça. Moi, ce qui m'a gêné, c'est le clap qu'il y avait. Il y avait un clap. J'ai l'impression que c'était presque. Je sais pas ce que c'était, mais je pense que c'est un claquement de doigts. Voilà, c'est le petit truc signé. Il fallait qu'il y soit, je pense. C'est moi qui me berçais. Non. Avec le rocking chair. T'avais muté ton micro. Non, je pense que c'était un clap en fait. Mais ça, c'était peut-être le truc un peu moins bien, mais il fallait peut-être quelque chose, mais peut-être pas ce clap-là, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'était super. Et puis, qui suis-je pour critiquer ou donner mon avis je ne suis rien dans ce monde. Donc en fait, c'était vachement bien. Voilà. Si, tu es le Barry White blanc déjà. Non, je suis rien du tout. Moi, je me disais, un peu comme Matt qui disait qu'elle avait la voix grave, du coup, j'ai un peu envie de l'entendre chanter du rock and roll. Alors, je sais pas si ces chansons en attente, elles sont dans le même style et que du coup, on n'entendra jamais Mimi Messina sur du rock and roll. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Disons qu'après, vous pouvez aller sur sa page YouTube. Alors, j'y suis allée et j'ai trouvé une très belle reprise qu'elle a faite de The Girl from Ipanema. J'adore cette chanson. Moi aussi. Et elle le fait très très bien. En plus, elle le fait, je crois qu'elle le fait en portugais. Ah. Mais bon, c'est pas du rock'n'roll, quoi. Non, et après, oui, c'est vrai que il y a peut-être pas de morceau vraiment rock, ouais. Et la bonne nouvelle, vous pouvez lui proposer. C'est qu'elle s'est abonnée à la page Facebook Le Plan Youk. Mais oui, je pense qu'elle va nous écouter. Je ne garantis pas qu'elle va comprendre ce que vous dites parce que je suis pas sûr qu'elle parle français. Mais des fois, vaut mieux. Mais elle va nous écouter, je pense. Je vais laisser la parole au pape du ukulélé sur Terre. Ah oui, alors moi je voulais te reprendre tout à l'heure, tu disais que c'était le quart d'heure des filles ou le quart d'heure américain. J'aurais appelé ça le quart d'heure allemand, puisque ce que j'ai compris, c'est que Mimi Messina est allemande. Joris, c'est bien ça? En tout cas, elle vit à Berlin. Je ne sais pas si elle est allemande ou pas. OK. Puis moi, je vous présente le United Kingdom Ukulele Orchestra, après vous avoir présenté le Ukulele Orchestra of Great Britain. Et c'est un groupe berlinois, en tout cas allemand, mais composé de musiciens anglais. Alors, il s'est appelé United Kingdom Ukulele Orchestra. Il s'est ensuite appelé The United Kingdom Ukulele Orchestra, TUKU0, et où c'est appelé aussi The Unique Comedy Ukulele Orchestra. Tout ça parce qu'ils se sont fait poursuivre en 2015 par le Ukulele Orchestra of Great Britain pour plagiat. Faut dire que c'est vrai que ils ont un nombre de musiciens identiques sur scène. Ils sont 8 sur scène, ils sont tous habillés en tuxedo. Ils font des reprises de chansons pop, etc. Il y a de grandes similarités. Le Ukulele Orchestra of Great Britain a réussi à les faire bannir. En fait, ils ne pouvaient plus se produire en Angleterre, mais ils pouvaient toujours se produire en Europe ailleurs. Ils ont même poussé l'outrage à faire une tournée en même temps que le Ukulele Orchestra of Great Britain aux États-Unis, dans à peu près les mêmes villes.
à peu près aux mêmes dates. Alors, tout le monde était mélangé. Il y a même des fans de Ukulele Orchestra of Great Britain qui sont joints à la poursuite pour dire qu'ils avaient acheté des billets du TUKO et non pas du GBO parce qu'ils s'étaient trompés, tout simplement. Quand ils sont arrivés au concert, ils disaient, non, c'est pas les bons. Alors, donc, on entend. Je pense qu'ils n'existent plus, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur eux, ni sur les membres. Je sais que c'est un groupe qui a été un peu comme les boys band. Il a été créé de toutes pièces par un producteur qui s'appelle Erwin Clausen. Il a engagé un directeur musical, Peter Moss, qui ont ensuite engagé des musiciens britanniques pour reproduire. En fait, je pense qu'il y avait une volonté réelle de reproduire le format du Ukulele Orchestra of Great Britain. Ça n'empêche que... Oui, pourtant, la grosse différence, c'est qu'avec leur fish and chips, ils mangeaient des bretzels. Donc, oui, c'est pas pareil. Absolument. Et enfin, je me souviens. Des saucisses. Et puis, par contre, ça n'empêche pas que c'est très bon ce qu'ils font, que c'est très intéressant. Et j'ai choisi un peu casse-cou de vous faire écouter leur version de Tubular Bell, que je trouve vraiment extraordinaire. D'abord, c'est déjà une pièce en soi qui est pas un piece of cake, comme ils disent en anglais, qui est pas un morceau facile. Pas du gâteau. Ils en ont fait un arrangement tout à fait extraordinaire et on va vous le faire jouer au plan Youk intégralement. Alors, ça dure presque 7 minutes. Alors, moi, je pense que les fans de ukulélé vont rester jusqu'à la fin. Thierry est un peu inquiet qu'il y ait des gens qui n'aillent pas faire pipi ou qui aillent manger ou quelque chose. Donc, il laisse le son en fond, c'est bon. C'est vraiment un tour de force. Alors, on reconnaît toutes les parties. Ils l'ont fait réduit un petit peu, évidemment, sur 7 minutes au lieu du 20 minutes de la pièce originale. Mais on entend toutes les parties, bien les parties. Puis, non, vraiment, l'arrangement est très convaincant. Alors, je vous laisse écouter. Alors là, on va présenter le Clin d'œil FM 2 fois quand même, parce que là, la pièce dure 7 minutes. Alors, vous entendez donc Tubular Bells de United Kingdom Ukulele Orchestra sur le plan Youk sur Clin d'œil FM 106,1 MHz ou en streaming sur almaclindeuilfm.org.
Alors voilà, vous venez d'entendre sur le plan Youk sur Clin d'œil FM 106,1 ou en streaming sur almaclindeuilfm.org de United Kingdom Ukulele Orchestra dans un arrangement de leur cru de Tubular Bell de Michael Field. Eh ben, bravo pour cette trouvaille, André, parce que, franchement, là, c'est une performance, là, le truc, parce que c'est vrai, au-delà de l'aspect, on va dire, musical, qui est déjà énorme, c'est que il y a vraiment plein de ukulélés partout et il y a pas une fausse note à côté, ils se mettent bien ensemble, ça fait un son vraiment pas mal. Et il y a plusieurs atmosphères vraiment dans ce morceau. Enfin, voilà, là, au début, oui, ça fait vraiment les petites notes. Alors, je sais plus si c'était le film L'Exorciste, mais ça me faisait penser à ça. Oui, c'est ça, c'est le film L'Exorciste. Oui. Voilà, et il y avait ça. Et puis, à la fin, c'est vrai qu'on a ce côté un petit peu faire du rock au moment un peu médiéval. Je trouvais que ça faisait penser aussi un peu de la musique médiévale, un peu avec le luth et tout. Donc, c'était vraiment sympa. Et là, pour le coup, je pense que Thierry, il a dû comprendre toutes les paroles. Ça, je pense que même si c'était peut-être pas sa langue, je pense qu'il a pu faire un effort de comprendre toutes les paroles. Mais Thierry est le seul qui n'a pas quitté pendant la diffusion. Bah, moi non plus. Ah non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Long, hein. Oui. Voilà. Par contre, je me demande si ça sert à quelque chose qu'on continue l'émission, vu que les auditeurs, a priori, sont partis. Ils sont tous partis. Eh ben non, parce que le meilleur est à venir. Alors, justement, il ne faut pas quitter l'émission maintenant. Alors, c'est vrai que c'était un choix. On s'est dit, est-ce que... Alors là, je crois que c'est André, mais il est papa du ukulélé pour rien, qui gagne, en fait, le titre du morceau le plus long. 6 minutes 26, je crois, ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. 6 minutes 26. Donc, du coup, voilà, c'est André qui gagne. C'est un choix. C'est l'avantage aussi d'être sur une radio associative qui n'est pas commerciale. On n'a pas d'impératif de programmation. On fait des choix, on prend des risques. Et ben, on a pris le risque de jouer le morceau en intégralité. Et je me faisais la question, justement, parce que l'original, du coup, est-ce qu'il était passé à la radio? Parce que 20 minutes... moi, pendant qu'on l'écoutait, je me rappelais, parce que vous êtes trop jeune, je me rappelais les radios alternatives qu'on écoutait dans les années 70 qui faisaient jouer des pièces de Yes ou de Pink Floyd qui duraient 20 minutes, toute la face d'un 33 tours. Et ils faisaient effectivement jouer Tubular Bell au complet. Mais dans les radios commerciales, ils faisaient jouer le petit bout qu'on a tout le temps entendu de Ouais, mais moi, ce qui me manquait dans leur interprétation, qui aurait été drôle, parce qu'ils font aussi beaucoup de choses comiques, c'est qu'à la fin, la dernière partie où ce qu'on entend la mélodie qui joue dans le disque original, Michael Field présente chacun des instruments dont il s'est servi. Alors, il dit mandoline, puis là, il joue la mélodie, grand piano, basse, etc. Ça aurait été très drôle qu'ils disent ukulélé, puis là, il joue une ligne, ukulélé, il joue encore une autre ligne, ukulélé, il joue encore une ligne. C'est un déconneur, cet André. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que, alors, est-ce que c'est des copieurs ou pas des copieurs? Est-ce qu'il y avait une volonté, probablement affirmée quand même, de copier le groupe et de surfer sur le succès du Ukulele Orchestra of Great Britain? C'est fortement possible. Mais par contre, les gars, c'est pas des manches. Parce qu'on pourrait aussi, quitte à faire des copies, faire du vol, carrément. Ça veut dire mettre des gens nuls qui jouent nullement et qui font n'importe quoi. Et là, comme tu l'as dit, Matt, c'est une vraie performance. Ça dure longtemps. Ah non, mais là, il y a des changements de rythme, son, des cassures. Ouais. C'est vachement bien fait. Mon avis personnel. Mais ils ont leur propre son quand même, tu vois. C'est pas comme le ukulele of Great Britain, tu vois. Donc, je trouve que c'est vraiment très différent encore comme son. Ouais, puis la recette, elle marche et ça doit exister aussi parce que donc on parle du OGB, on parle de Tuco. Il y a un troisième groupe, en tout cas dans ceux que je connais, qui s'appelle l'ONU, l'Orchestre National de Ukulélé. Eux, ils sont français, c'est la même recette. Alors eux, ils sont un peu moins, ils doivent être 6 sur scène, habillés sérieusement, à faire des reprises au ukulélé, mais tout ça entremêlé de blagues, parce qu'en fait, ces groupes-là, faut regarder une vidéo, une acquisition d'un concert, parce qu'ils font plein de blagues, c'est hyper théâtral leur façon de jouer. Et j'imagine que du coup, il y a d'autres groupes, d'autres nationalités qui ont le même format, ukulélé sérieux sur scène, et puis après, pouf, faire des blagues. C'est ça. Puis après, le concept, je dirais, les groupes de rock, les mecs, ils se disent basse, batterie, guitare, lead et guitare accompagnement, puis ils se copient tous mutuellement aussi. Hein. Les groupes de rock, c'est tout pareil. Et on mettra une chanteuse ou un chanteur. Éventuellement, tu mets une bassiste à la place d'un bassiste. Donc voilà, effectivement, le concept, peut-être qu'on a le droit de l'utiliser. Mais là, je pense, ce qui gênait, c'est pas tellement le son. Je pense ce qui gênait, c'est le nom, en fait. D'avoir pris des Anglais, d'Allemagne... Voilà. Après, tu peux faire le même genre de spectacle. Je pense que ça. Oui, la recette est bonne, puis la reprendre, ça peut être légitime, mais c'est une bonne recette qui marche, qui fonctionne. C'était juste que là, la ressemblance était poussée un peu à outrance, mettons.
Mais c'est des très bons musiciens puis des très bons chanteurs aussi. Si vous allez voir des vidéos, il y a un des chanteurs là que c'est lui qui est capable de descendre le plus bas avec sa voix, mais c'est aussi lui qui monte le plus haut, qui chante les chansons des Bee Gees. Ah ouais. Et il y a une super vidéo où, en faisant du coup des vocalises très très basses, il avale oui, c'est ça. le micro sur scène. Et après, il commence une chanson, bam, super aiguë. Matt, à toi. Et donc après ce quart d'heure américain avec quelques filles et puis quelques garçons sûrement avec moi je vais rester aussi dans le côté garçon là cette fois-ci, gros poilu, une belle barbe, tout ça en mode vraiment un peu les années 20 aussi, fait dans le vintage, il y a toute une esthétique derrière. Il s'agit de l'artiste Thomas Benjamin Wild-esque. Et alors, j'avais déjà présenté cet artiste lors d'un précédent plan Youk. Je me souviens plus du numéro, mais bon. Mais là, le plan Youk 53 de février 2019, bien sûr. Voilà, merci Hélène. Et donc du coup, pourquoi j'en parle à ce plan Youk là ? Parce qu'il nous revient en fait avec un nouvel album qui est sorti dans les bacs en avril 2020. Donc déjà sortir un album en plein confinement ou juste après le confinement, pour eux, c'est déjà une performance. Faut savoir que cet artiste nous vient donc d'Angleterre, de Bedford, donc dans le Bedfordshire, et il nous joue un peu du ukulélé, mais du banjolélé. Donc c'est pour ça que ça va être un ukulélé très percussif, assez aigu. C'est un ukulélé un peu plus soprano aussi, vous allez voir. Et toutes ces chansons, elles sont super originales et humoristiques. Alors, il a fait pas mal de tournées en Angleterre. Il tourne pas mal depuis 2016. Le précédent morceau que je vous avais présenté, c'était There's No More Fuck to Give, donc un morceau avec des explicit lyrics. Et là, il s'agit d'un autre morceau, donc de son nouvel album qui s'appelle l'album s'appelle A Quiet Night In, et le morceau va s'appeler Pants Drunk. Donc, on va s'écouter tout de suite Thomas Benjamin Wild-esque avec Pants Drunk. It's Friday night. I'm all alone. My significant other has gone off out with her friends, so I'm sitting on my own. But I don't mind. I won't protest. Because it's times like these when I can indulge in what I like doing best. Don't need no one because I'm getting pants drunk. An evening in, I love to spend it pants drunk. Stripped down to my underwear, sitting back in my armchair, feeling all devil may care with an evening's worth of time to spare. Please don't try to knock, I'm getting pants drunk. You could be in for quite a shock, I'm getting pants drunk. No need for dressing to impress, just sitting back in my own mess. I'm content on my own, just getting pants drunk. Curry for one, maybe Chinese. Or perhaps I'll order both as tonight I'll do just as I damn well please. How about that Netflix documentary about Colombian drug cartels or the fall of Nazi Germany? Don't need an invite out, I'm getting pants drunk. I'm content to lie about, just getting pants drunk. I'll open up another drink, fart and revel in the stink, just sitting on my arse and getting pants drunk. Please do not disturb, I'm getting pants drunk. There's nothing more superb than getting pants drunk. Look up history on Wikipedia, be deliberately contrary on social media, troll and cause an online fight, then watch it carry on all night. Don't feel bad for me, I'm getting pants drunk. You probably don't want to see me getting pants drunk. Roaming around the house all wild and free, disregarding all sense of dignity. Nights at home are made for getting pants drunk. The World Wide Web at my fingertips, a source of endless fascination with my lager cotton chips, but not forgetting the incognito setting. A gentleman never subjects a lady to a search history she may find upsetting. There's nothing I love more than getting pants drunk. An egg spent in is there for getting pants drunk. Never do I feel more grand when I'm scratching my balls and sniffing my hand. I'm happy on my own, just getting pants drunk. Okay, ladies and gentlemen,
listening to this at home, I would like you to do me a favor, if you will. Please repeat after me. Pants drunk. 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 Don't need no one because I'm getting pants drunk. Pants drunk. An evening in I love to spend it pants drunk. Pants drunk. Stripped down to my underwear and slouching back in my armchair, feeling all devil may care with an evening's worth of time to spare. Please don't try to knock, I'm getting pants drunk. Pants drunk. You could be in for quite a shock, I'm getting pants drunk. Pants drunk. No need for dressing to impress, just sitting back in my own mess. I'm content on my own, just getting pants drunk. No one to judge my choice of tunes. No longer in my headphones, vanished up to the spare room. The bathroom door can stay open wide. The dog doesn't complain about the noises from inside. There's something to be said for getting pants drunk. Why not stay at home instead and just get pants drunk? Nobody to tell you how to spend your time. You can do it your way and I'll do it mine. Nothing can compare to getting pants drunk. Et donc, vous êtes toujours bien sur le plan Luke après ce petit trait d'humour très british, très anglais. Il s'agissait de Thomas Benjamin Wall-esque avec Pants Drunk. Et ben moi j'aime beaucoup cet artiste qui assume complètement le côté comic song, mais il faut avoir un bon niveau d'anglais, mais il y a plein de blagues et plein de jeux de mots. Je crois que I've No More Fucks to Give, c'était sur le Brexit de mémoire. C'est ça. Là c'est sur les soirées qu'on passe les vendredis ou les samedis soirs qu'on passe en caleçon devant Netflix. C'est ça. Moi j'aime beaucoup une chanson. Alors c'est un autre album, je crois. Ça s'appelle I Don't Want Kids. Et puis lui, il a une espèce de marque, ou en tout cas de mise en scène assez sympa. En fait, il a une tête de hipster avec la grosse barbe, sur un look de dandy des années 20, costume 3 pièces, nœud papillon, canotier, jartel chaussettes. Mm-hmm. Et je trouve ça marche très bien, je trouve très sympa. D'accord. C'est la radio, il faut parler, les mecs. Ouais, bah ok, je prends le pouvoir. Je prends le pouvoir. Le pouvoir. Alors moi, j'ai pas trop aimé le début. Les 30 premières secondes, mais je pense que c'était nécessaire pour que la 31e seconde soit bien, en fait. Et si on avait commencé directement par la 31e, ça aurait été moins bien. Après, c'était super sympa, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'était un peu long, mais c'est que mon avis personnel. On va passer un morceau de 6 minutes et quelques, donc on peut pas dire non plus que c'était un peu long. mais la longueur, c'est très relatif. Ouais. Hein? Non, mais c'est parce qu'après, j'ai trouvé ça... C'est ce que ma blonde me dit tout le temps, en tout cas. Très répétitif. J'ai trouvé ça très, très répétitif. J'ai pas vu le... Mais du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé un peu long. Mais c'était très bien aussi. C'était bien sympa. Ah, moi, j'aime beaucoup Thomas Benjamin Esquire. Je l'écoute souvent aussi, puis... effectivement, son univers très, très british, très chic des années 20, il y a tout ce qui va avec, là, effectivement, les bas jartels, etc. Là, c'est vraiment... il est embarqué à fond. Moi, j'aime bien le côté fun et marrant des paroles, etc. Après, le problème des chansons marrantes, c'est que c'est pas forcément des chansons qu'on a envie de réécouter. C'est des chansons qu'on aime bien découvrir. C'est mon avis sur. C'est un peu comme les sketchs. La première fois c'est bien, la deuxième fois tu sais déjà ce qu'il va dire et c'est moins drôle. C'est vrai. Par contre, c'est des chansons qu'on a envie de chanter. Ça c'est vrai. Give More Fuck to Give au club, quand on joue ça, c'est un succès à chaque fois. Tout le monde crie. On a beaucoup de plaisir à la chanter. C'est vrai. Ah non, mais ils reçoivent des petites culottes sur scène, c'est incroyable. C'est ça, ouais. Mais je pense aussi que là, il y a un univers derrière cette chanson qui fait très cartoon, je trouve, et j'ai beaucoup aimé parce que là, justement, André, vous verrez sur la vidéo, il nous a sorti sa super marionnette. Et non, mais franchement, c'est vraiment un artiste. J'adore son humour et j'adore aussi tout l'esthétique. On en a parlé, mais tout l'esthétique qu'il met derrière et ça colle vraiment bien au personnage. Et là, pour la fin aussi, dans la chanson, il encourage le public à chanter avec lui. Donc, c'est très scénique. Voilà, il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de théâtre derrière tout ça, quoi. Donc, bravo à lui. Oui, et M. Edmond a adoré, comme vous avez pu le constater. Là. C'est M. Edmond. Ah, ok. Il s'est senti concerné. Il écoute beaucoup la télévision en sous-vêtements.
Juste un truc pour pas avoir de problème avec le CSA pour la pub déguisée. On a dit Netflix à un moment donné, donc on va rajouter Amazon Prime et Disney+, et comme ça on est bon, on n'aura pas de problème. Après, Mais vous pouvez rester devant la télé comme vous voulez. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est lui dans sa chanson. Oui, mais on l'a redit après. Hélène. Oui, eh bien, je vous parle maintenant d'une artiste qui s'appelle Chloé Hennessy. Et Comme le cognac. comme le cognac, peut-être, mais avec modération, bien sûr, parce que sinon on va avoir des problèmes avec d'autres gens que le CSA. Avec ton foie aussi. Et bah, oui, donc j'ai pas trouvé beaucoup d'informations, mais elle est sponsorisée par 2 grosses marques de ukulélé. C'est comme ça qu'elle traîne un peu sur la scène de la musique. Notamment Ohana Ukulélé et Martins Guitare, et du coup pour le CSA on va vous citer Anue Nue ou Kamaka ou un autre. Elle est new-yorkaise. Elle a elle a fait un EP et là un album qui est sorti en mars 2019, dont est issue la chanson que je vais vous passer. Et moi j'avais vu passer une vidéo en fait où elle avait fait une reprise de Everybody Talks des Neon Trees pour lever des fonds pour aider les populations défavorisées du Bronx en période Covid. C'est comme ça que j'en ai entendu parler. Et puis après j'ai essayé de chercher des informations, mais il n'y en a pas beaucoup qui traînent. Mis à part que elle est ultra jeune. Genre honteusement jeune. Parce que dans sa bio, il y a écrit que son premier EP, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il est composé de chansons qu'elle a elle-même composées entre l'âge de 8 et l'âge de 11 ans. Wow. Donc en fait, on va vous passer la chanson et puis après, je vous quitte parce que moi, j'ai environ 20 ans de retard sur la composition de mon premier EP. Et donc tout de suite, sur Alma Clin d'œil FM, on écoute Chloé Hennessy avec la chanson Boxes. Sealing the container of my heart, moving away for a brand new start. So I'll give you your stuff and be on my way. Just give me some time, I'll be okay. With all these boxes and boxes of things taking me back. Hard to discover yourself when you don't know what you had. Time and time again to feel confused as I am. With all these boxes and boxes of memories left to unpack. Playing this game for way too long. Who am I and what have I become? Just need some time to review my thoughts before all of my sanity is gone. And it's not like I'm living with regrets. I just gotta trust the heart that's in my chest. With all these boxes and boxes of things taking me back. Hard to discover yourself when you don't know what you had. Time and time again to feel confused as I am. With all these boxes and boxes of memories left to unpack. Time to move on and to stop playing along to all these new songs I don't wanna sing. When it first dawned on me, I thought it was wrong to maybe spend some time to help myself. 'Cause if not me, who else? To store these boxes and boxes of things holding me back. Hard to discover yourself when you don't know what you had. Time and time again to feel confused as I am. With all these boxes and boxes of memories I'll leave in the past.
Et c'était Boxes par Chloé NC dans l'émission Le Plan Youk sur Alma Clin d'œil FM et on écoute ce que vous en avez pensé. C'était pas mal. Là, c'est la version, en fait, enregistrement studio, ukulélé voix. Sur la version de l'EP, c'est beaucoup plus produit, c'est un peu différent, on entend un peu moins le ukulélé. Là, on a choisi la version ukulélé voix. Et Question Thierry, c'était pas trop long pour toi, ça va? Alors, non, c'était pas trop long. C'est la chanson la plus courte. Non. C'était pas trop long, merci. Non, en fait, ce qui m'a dérangé, peut-être que je suis pas le seul, c'est le changement de rythme. On était sur un moment de douceur, on était envoûté par cette petite musique répétitive, boxes and boxes and boxes. Et d'un seul coup, ça change de rythme, ça cafouille un peu. Et moi, je suis pas pour le changement de rythme. Et du coup, et heureusement, à la fin, ça finit bien. Bah, finalement, pourquoi elle a fait tout ça? Elle a voulu faire un bridge au milieu, mais qui n'avait rien à voir avec tout le reste. Trop éloigné, j'ai trouvé. En tout cas, c'était mon avis, mais c'était super bien. Mais il faut couper c'est le drôle, milieu. c'est ça que j'aimais bien, moi. Ah bah c'est pour ça qu'on n'est pas ensemble. C'est bien que ça surprend un petit peu, tu vois, justement, les changements en rythme, ça change un peu d'énergie, tout ça. Et moi, j'ai trouvé qu'au départ, elle avait vraiment, déjà, elle a une super belle voix, très, très cristalline et tout. Le début du morceau me faisait penser un petit peu, c'est vraiment un peu une voix un peu jazz, je dirais, mais vraiment jazz, vraiment très, très aigu et comme tu dis, elle est jeune, mais elle a quand même déjà beaucoup de maturité dans la voix, je trouve. Et donc, bravo à elle. Et ces accords-là, des fois un petit peu qui titillent sur des notes jazzy ou quoi, bah, j'aime beaucoup aussi. C'est très beau, quoi. Voilà. Donc, qu'elle continue. Bah, moi, j'ai pas bien écouté parce qu'il y avait le chat qui était en train de manger les câbles. Donc, j'étais occupé par ailleurs. Mais c'était pas mal, hein. Et moi, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé aussi. Effectivement, une très belle voix. Et contrairement à Thierry, ben, c'est justement, moi, c'est ça que j'aime quand il y a cette dissociation-là, si tu veux, dans le milieu de la pièce. Ce qui fait qu'elle est moins répétitive que Benjamin et Thomas Benjamin tout à l'heure, que tu trouvais qu'elle était répétitif. Justement, s'il y avait un pont comme ça, un peu intriguant dans le milieu, ça ramène l'intérêt. C'est ça, c'est-à-dire que même au début, là, Benjamin, c'était le début où c'était super lent, et puis après, il envoie les watts, et puis après, il incite le public. Et là, c'est différent. Elle a fait le côté très, très lent au début, et puis d'un seul coup, elle fait sa cassure, et puis elle fait son petit bridge, et à la fin, voilà, elle revient sur le côté lent pour rester sur une rêverie, quoi. Donc, ce qui est bien, puis moi, j'aime bien les changements de rythme, Thierry, tu le sais. Moi, je commence tout le temps une pièce lentement, mais ça finit toujours très, très vite. Bah, je sais que tu joues vite. Moi, j'aime bien jouer lentement tout le temps. Moi, je suis le mec qui joue lentement, très peu de notes, et c'est ce que j'aime. Mais après, voilà, tous les goûts sont dans la nature, et heureusement, parce que si on avait tous les mêmes goûts, on serait mariés avec la même femme. Et là, on trouve chacun chaussure à notre pied, et ça, c'est vachement important. Et moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Vous pouvez avoir tous un avis différent, et heureusement d'ailleurs. Et heureusement, et voilà, c'est cette confrontation qui fait que c'est intéressant. Mais j'aime bien les bridges, mais il ne faut pas qu'ils soient trop différents. Bah alors Thierry, là, ton morceau, tu vas nous rester un peu dans l'amour ou comment ça se passe? Alors ça va être particulier, hein. Moi je voudrais vous faire découvrir Michel et Yvette. C'est un spectacle musical humoristique. C'est pas le nom du groupe. En fait, Michel, il est joué par Arnaud de Lausanne, qui officie au chant et au ukulélé. Yvette, elle est jouée par Aude Combette pour le chant, l'accordéon, et j'ai lu dans la bio qu'elle joue aussi de jolies maracas rouges. Voilà, c'est une information importante que je voulais partager avec vous. Alors vous avez l'impression qui ne sont pas celles d'Yvon, par contre, il faut préciser. Vous avez l'impression de découvrir Aude et Arnaud, mais en fait, vous les connaissez déjà sans le savoir. C'est un truc de fou, ça. En effet, ils sont à l'origine du La 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 Ukulele Club, un club de ukulélé de la région de Sète, dont nous avons parlé dans l'émission de juillet dernier, le numéro 70, si tu le cherches dans les podcasts, avec la reprise décalée de Get Lucky. Mais là, en fait, on parle bien maintenant du spectacle musical, humoristique de Michel et Yvette, et qui dit spectacle musical dit qu'il vaut mieux aller le voir en vrai pour en profiter pleinement. Voilà, c'est un truc, c'est compliqué à retranscrire à la radio. Que ce soit sur scène, sur une place de village, Michel et Yvette s'invitent avec leurs décors et tous leurs accessoires pour un tour de chant grandiose, presque au point, dans un équilibre précaire entre maîtrise et dérapage, vous l'aurez compris, spectacle musical humoristique. Alors ils chantent la vie, l'amour, les gens, les sentiments, les recoins pas toujours avouables de notre intimité, la vaisselle, la vie et l'amour et les gens. Une petite précision, le morceau que nous allons diffuser est un morceau qui est ancien, qui ne reflète
plus vraiment le spectacle tel qu'il est actuellement, mais c'est un enregistrement de qualité dont disposait la troupe. Et dans tous les cas, comme je l'ai déjà dit, spectacle musical, il faut mieux aller le voir en vrai. Donc allez-y tant que vous pouvez et retournez-y dès que vous pourrez. Voilà, ça c'est l'information du moment. Allez voir les spectacles vivants. Les artistes ont besoin de vous. Sur ce, moi tout simplement, je vous propose d'écouter donc Michel et Yvette, Un amour sans tache. Oh mon petit chou, mon chocolat, toi mon nougat, tu es comme une délicieuse friandise. Ton regard sucré me fait chanter Gagada. Tes lèvres charnues sont d'une saveur exquise. Mais là où tu enflammes ma gourmandise, c'est quand tu te mets à repasser mes chemises. Oh mon petit chat, toi mon nounours, mon chihuahua, tu fais toujours les choses avec une telle ardeur. J'aime quand tu glisses sur ma peau tes petits doigts. Je deviens une proie et toi le prédateur. Je te laisse imaginer le degré de moiteur quand sauvagement tu saisis l'aspirateur. Oh mon chéri, mon belâtre, mon ramoneur, avec toi j'aperçois enfin le 7e ciel. Tu sais si bien t'occuper de mon intérieur. Pour me décaper, tu as tout le matériel. Et dans mes yeux, il y a comme une étincelle. Tu es tellement beau quand tu fais la vaisselle. Oh mon gringo, mon fier héros, mon matador, te mettre en rogne a le don de m'exciter. Je rêve que tu m'attaches, tu me fouettes, tu me mords, que tu me donnes une correction bien méritée. Je cours chercher les menottes et le martinet. Quand je reviens, tu as préparé le dîner. Nous, pas de nuages. À cheval sur ce cher Jean-Louis, tu m'as surprise. Tu prétextas une corvée de blanchissage. Grâce au sèche-linge, nous évitâmes la crise. Tu séparais les culottes noires des chaussettes grises. J'ai compris trop tard que tu faisais tes valises. C'est le plan Youk, Clin d'œil FM 106.1 MHz en streaming sur almaclindeuilfm.org. Et nous venons tout juste d'écouter Michel et Yvette dans Un amour sans tache. Eh ben, bravo pour cette trouvaille, Thierry. Hein. Ah ouais. Tu connaissais déjà, Hélène Je connaissais pas. Mais arrête. Du coup... Ouais, non, je connaissais pas. Enfin, je sais pas, ils sont chez vous. Toutes les paroles, arrête, on t'a vu. Alors parce que je les ai adorés. J'ai regardé sur leur chaîne YouTube déjà, le groupe c'est Michel et Yvette, des chansons qui en ont. Donc ça vend du rêve.
Il ressemble beaucoup à un autre groupe que j'adore qui s'appelle Picon mon amour, qui a un peu le même style dans la chanson un peu provoque, avec une lecture possiblement féministe, avec l'accordéon. Je vous recommande carrément J'aime tout de vous de Michel et Yvette. C'est une super chanson. Et alors, je sais que il faut les voir sur scène et tout, parce qu'en plus sur leur chaîne YouTube, on voit que c'est vraiment fait pour être. Enfin, il y a des objets sur la scène et c'est un peu comme une pièce de théâtre, quoi. Et puis en plus, ils ont un théâtre rigolo. Mais par contre, est-ce qu'ils ont autre chose qu'une chaîne YouTube? Genre, est-ce qu'ils ont un album qu'on peut acheter quelque part? Parce que moi, j'aimerais bien les écouter même sans regarder leur chaîne YouTube, tellement j'adore ce qu'ils font. Oui, moi aussi, j'ai adoré ça, mais j'aimerais bien pouvoir les écouter sur un CD ou quelque chose comme ça, effectivement. Puis ça m'a fait penser aussi avec le rôle contraire, parce que là, c'est la femme qui encourage son amoureux à faire la vaisselle, etc. Ça m'a fait penser à une toune du groupe Stella, un groupe belge. J'allais te dire ça me faisait penser à toi, André. C'était Cathy. Ça s'appelle Pourquoi m'as-tu quitté, Cathy? Non, qu'as-tu à me reprocher, Cathy? Ouais, c'est ça, OK. Et puis, justement, c'est le gars qui dit, ben là, gars, je t'ai offert une loche pour faire la vaisselle, je t'ai offert telle affaire, puis tu m'as quitté pendant que j'étais au bar avec mes amis. Alors, c'était le même thème, mais inversé. J'ai trouvé ça très amusant. Mais c'est vrai que ce morceau-là, ça m'avait fait penser exactement à ce genre d'énergie, de couple qu'on avait entendu aussi ensemble à Québec et tout. Là, Stella, tu m'avais fait découvrir ça et c'était vraiment sympa, quoi. On a bien rigolé. Même si Sylvie peut plus supporter ce morceau. Non, Sylvie ne supporte plus les morceaux que je joue parce que je les répète tout le temps. Elle ne pouvait plus. Mais j'ai adoré Michel et Yvette et je vais aller voir davantage sur YouTube, etc. Effectivement, c'était très bon. Alors merci. Attention de ne pas se tromper, c'est pas Jackie et Michel. Hein. Non, pas du tout. C'est pas le même. Alors, faut pas faire de pub non plus. Alors, ni Pornhub, ni YouTruc, je sais pas quoi. Merci Jackie et Michel. Malheureusement, en fait, voilà, il y a soit des vidéos qui traînent par-ci par-là de leur spectacle, mais c'est moins bien qu'en vrai. Du coup, le son est moins bien, moi je trouve. Hein. Et sinon, ils ont quelques enregistrements, mais de morceaux plus anciens. C'est compliqué de faire un bel enregistrement bien propre. Et en ce moment, ils font des spectacles ou comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'avec là les espèces de couvre-feu et tout ça, où les théâtres doivent s'adapter un petit peu pour faire les spectacles plus tôt, je sais pas s'ils arrivent à tourner, quoi. Et je dois t'avouer que j'ai oublié de regarder, mais c'est vrai que c'est compliqué. Okay. Mais il y a encore, on arrive encore à maintenir quelques petits spectacles. Mais en général, c'est plutôt effectivement avec la génération du couvre-feu, ça va être compliqué. Ça peut changer du jour au lendemain et ça peut s'arrêter. C'est compliqué. Pour les artistes, c'est super compliqué. Et aussi pour les possesseurs de salles, que ce soit un théâtre, on peut pas faire financièrement tenir un théâtre avec une salle à moitié pleine parce qu'on réserve un siège sur deux. C'est compliqué. On est vraiment dans une situation compliquée pour la culture. Voilà. On pense aux intermittents et on pense à tous les gens qui vivent tous les gens du spectacle vivant, quoi. Hein, c'est clair. Exactement. Bah écoutez, merci pour cette accueil. Est-ce qu'on a terminé? C'est ça la grosse question qu'on se pose à chaque fois. Bah je pense que oui. C'était une bonne émission. Plein d'énergie. Attention, alors j'envoie le générique. Hein. Allez, on arrive à la fin de ce plan Youk, une émission qui est proposée en partenariat avec VS Alélé, l'association des ukulélistes de Valbonne, Sophia Antipolis. Je prends quelques secondes pour faire la promo d'une nouvelle émission de Clin d'œil FM qui s'appelle la Dive Bubble. On y parle de plongée sous-marine et de protection de l'environnement. On vous mettra toutes les infos sur notre page Facebook, Le Plan Youk. C'est le moment de remercier ceux qui font que cette émission existe. Je pense par exemple à Cédric de Clin d'œil FM. Cédric, qu'on nous retrouverons avec plaisir quand on retournera dans les studios, parce que là pour l'instant c'est un peu compliqué. Je remercie Hélène du club de ukulélé parisien Les Raoul. Merci Hélène. Merci Hélène. Merci le plan Youk, c'était trop cool. On remercie aussi André du club de ukulélé de Québec. Merci André. Merci de m'avoir accueilli, c'était super. Merci Joris d'être revenu. Merci Joris. Avec plaisir comme d'habitude. Tu nous as manqué la dernière fois, on a dit du mal, comme t'écoutes pas, on a pu dire ce qu'on voulait. Oui, c'est vrai. Et fidèle au poste, merci Matt. Merci à tous et puis continuez d'écouter de la musique, d'en faire et que si vous pouvez et puis de rester safe, hein, voilà, protégez-vous bien. Ouais, n'oubliez pas, sortez couverts.
Et merci à vous tous pour ces excellents morceaux que vous nous avez proposés. Encore, on change pas d'habitude, c'est des morceaux excellents, ça dure. Et merci à Thierry pour la prog et puis pour la voix du Barry White blanc. Le Barry White blanc, c'est moi. Merci pour ces remerciements. Allez, merci à vous, amis. Coordination et tout ça. Ouais. Voilà. Merci auditeurs de nous écouter. L'émission Le Plan Youk est diffusée chaque mois le premier samedi du mois à 20h. Elle est rediffusée le lundi qui suit à la même heure. Pour ne manquer aucune émission, moi je vous conseille de vous abonner à notre page Facebook Le Plan Youk. Et puis on a aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver cette vidéo et voir nos trombines et ça fait peur. Et bien sur ce, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Plan Youk. Merci, au revoir. Abonne-toi. Message subliminal.